l'esprit de vérité sera venu. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux insultes, alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je vais marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour, mais l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans ton amour. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu ce soir dans les livres de Jean. Jean chapitre 8 à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit: mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider des femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ces cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit: que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit: eh bien, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit: je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Parole du Seigneur. Va et ne pêche plus. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Donc nous allons comprendre que la parole de Dieu nous raconte cette histoire qui montre des personnes qui ont attrapé une femme sur le lieu d'adultère. Ils ont surpris cette femme-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils amènent quand même la femme toute seule. Et pourtant, pour commettre l'adultère, il devait être deux. Donc, ils ont amené cette femme-là, en quelque sorte, avec de l'injustice, condamnée injustement, parce que normalement, c'est deux personnes qui devaient être condamnées. Et donc, ils amènent cette femme-là pour eux. Donc, ils ont laissé l'homme, ils ont amené la femme, mais ils cherchaient aussi à condamner Jésus quelque part, à la place peut-être de cet homme-là. Parce que quand ils viennent poser la question, c'était aussi dans le but de piéger Jésus. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que les pharisiens, tout cela, ne connaissaient pas l'autorité de Jésus, mais pour une fois quand même, ils se permettent de lui appeler maître. Ils ont appelé Jésus maître, histoire de le flatter, de flatter son ego pour pouvoir le pousser à l'erreur. Nous allons voir que tout cela se passe dans le milieu des soi-disant les personnes qui connaissent Dieu. Et donc c'est comme nous aujourd'hui.
quand on entre dans l'église, des fois, on est amis avec le païen, tout ça là, et on est quand même bien, les païens se conduisent des fois mieux que les enfants de Dieu. Nous allons voir ici, là, ce sont vraiment des personnes qui connaissent le Seigneur, et la Bible dit même les spécialistes de la loi qui sont entrés vraiment de créer un climat de tension, en essayant en même temps de faire d'une pierre deux coups, condamner la femme, déjà elle était condamnée, donc tuer la femme, et en même temps, piéger Jésus-Christ. Mais nous allons voir ici quelque chose de très important. C'est-à-dire que Jésus-Christ, comme il n'était pas pressé à répondre, comme il était là dans le calme, il a gardé son calme, hein, il s'est permis quand même de réfléchir. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de fois, nous nous retrouvons devant des situations, mais nous voulons faire des personnes qui connaissons beaucoup, et en voulant répondre au plus vite, on tombe dans des pièges. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'attitude de Jésus-Christ, c'est le calme. Plus tu prends ton temps pour réfléchir, plus tu auras quand même de l'intelligence et tu auras la sagesse de trouver quand même une réponse. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une réponse à toute question et une réponse immédiatement. Beaucoup de fois, quand nous allons peut-être évangéliser, quand nous allons prêcher, il y a des païens aussi qui s'amusent à nous piéger. Hein. Ils vont peut-être amener des questions comme ça là pour essayer de te piéger. Mais quand toi, tu veux à tout prix répondre, à tout prix avoir une réponse, c'est à ce moment-là que tu vas tomber dans le piège. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'attitude de Jésus-Christ nous enseigne beaucoup. C'est Jésus, c'est le Seigneur. Il connaissait beaucoup, il connaît, personne ne pouvait connaître la loi plus que lui. Mais il s'est quand même donné un petit moment de réflexion avant de parler. Et deuxièmement, nous allons voir que c'était très important parce qu'après ces moments de réflexion, quand bien même ces gens-là continuaient d'insister, lui, il s'est accordé le temps nécessaire pour pouvoir réfléchir. Et après sa réflexion, il a trouvé quelque chose à dire. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons beaucoup de gens comme ça. Quand la prédication passe, au lieu qu'ils voient la prédication face à lui, au lieu de se demander, mais qu'est-ce que Dieu me demande par rapport à cette prédication? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour pouvoir plaire à Dieu? Lui, il est en train de dire, qu'est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est à mes côtés? Qu'est-ce que Dieu est en train de parler à ma voisine? Oh, parle, pasteur, parce que ce problème-là concerne forcément ma voisine ou mon voisin. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça que nous changerons. Ce n'est pas comme ça que nous allons être sauvés. Aujourd'hui, là, beaucoup sont des spécialistes de la Bible, des spécialistes des évangiles, des spécialistes des condamnations surtout. Parce que quand il va ouvrir sa bouche, ça ne sera pas pour bénir, mais ça sera pour condamner. Et donc, quelqu'un va passer tout son temps, ouvrir sa Bible, commencer à lire la Bible du matin jusqu'au soir pour juste chercher des phrases ou des versets bibliques qui lui permettent de condamner les autres. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Alors, nous ne pouvons pas nous mettre à nous battre pour essayer d'éliminer notre frère, de condamner notre frère. C'est très malheureux de voir aujourd'hui là, quand un serviteur de Dieu commet une erreur ou une bêtise, c'est toujours les enfants de Dieu qui vont commencer à en parler, à en faire la publicité, à essayer vraiment de propager la nouvelle, juste pour humilier cette personne-là. Où est le caractère de Christ dans nos vies? Où est le caractère de Jésus-Christ? Notre Seigneur ne nous a pas appelés à la division. Notre Seigneur ne nous a pas appelés à l'animosité, des querelles, des guerres entre nous. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, mais qui ne sont enfants de Dieu que des noms. Ils sont là en train de méditer la parole de Dieu juste en cherchant la condamnation, en cherchant, oh non, ce verset-là vraiment, si on dit ça à telle personne, non, ça va lui toucher, ça va lui faire mal. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a pris le temps. Et quand il a relevé sa tête, il s'est adressé maintenant à ces soi-disant connaisseurs de la loi. Il leur a dit
quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qui puisse lancer la première pierre, la pierre à cette femme-là. Et Jésus a baissé encore sa tête. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir. C'est ça, mes bien-aimés. Les problèmes avec les gens qui cherchent à faire du mal aux autres, c'est qu'ils ne réfléchissent pas longtemps. Ils prennent juste le temps de réfléchir que je vais lui dire ça, mais ils ne pensent pas que cette personne-là peut riposter. Et quand toi, tu vas riposter, il ne sait pas quoi dire. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils oubliaient que pour Jésus-Christ, que tu commettes l'adultère ou que tu insultes quelqu'un, tout est péché. Mais pour ces gens-là, ils étaient aussi des pécheurs. Mais ils pensaient que le fait que je ne suis pas attrapé, moi, le fait que mon péché n'est pas public, mon péché est caché quelque part, je vaux mieux que l'autre. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout péché est péché. Tout péché est péché. Pendant qu'il était en train de condamner l'autre, de doigter, d'exposer les péchés de l'autre. Peut-être qu'en exposant ces péchés de l'autre-là, l'autre prend le temps de s'humilier devant le Seigneur, de confesser son péché. Mais toi qui caches ton péché, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous sommes là, nous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons à devenir vraiment des ennemis de nos frères. Nous sommes là en train de chercher vraiment à tout prix à prendre la place de l'autre. Or, l'évangile est vaste. Le champ de Dieu est vaste. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers bien-aimés dans le Seigneur. Si tu me détruis aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu feras? Tu enlèveras un parmi les peu d'ouvriers que le Seigneur a dans son champ. Comment veux-tu que Dieu soit fier de toi? Comment veux-tu que Dieu soit content de toi? Tu vas venir comme ça, tu trouves quelqu'un faire le travail, est en train de faire bien le travail du Seigneur, quelqu'un gagne beaucoup d'âmes, et toi, comme tu ne sais même pas débuter, tu veux sa place. Du coup, tu vas commencer à tuer cet homme-là, à écarter cet homme-là. Et quand on te laisse la place, tu tues l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'as pas la compassion des âmes. Parce que tu ne sais pas, quand tu n'as pas débuté, tu ne sauras pas non plus prendre soin de cette œuvre-là correctement. Ce sont des spécialistes de la loi, mais qui sont venus, ils ont caché leurs transgressions, ils ont caché leurs péchés, mais ils sont venus exposer juste cette femme-là. On ne cautionne pas non plus la faute de cette femme-là, parce que l'adultère c'est un péché. La Bible dit les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais non seulement elle a péché, au lieu d'aider cette femme-là, de lui faire savoir que ce que tu as fait n'est pas correct, si tu veux être sauvé, il faut vraiment arrêter, montrer à quelqu'un comment, avec amour, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais non, on est venu la condamner pour montrer que non, il n'y a qu'elle qui pêche. On dit, la loi, Moïse nous autorise de lapider des femmes de tel genre, de ce genre-là, ces femmes-là. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Revoyons notre manière de vivre. Revoyons notre manière de nous conduire. Ce n'est pas bien de se mettre juste à exposer les fautes des autres tout en se camouflant soi-même. Ces jours-là, ces hommes-là, ils se sont rendus compte que tu commettes l'adultère, que tu voles, que tu insultes ou que tu mentes. Tout était péché devant le Seigneur. Ils se sont rendus compte que la Bible dit qu'il n'y a point de juste et pas même un seul. Et plutôt que de mettre ton temps à essayer d'exposer l'autre, essaie de revoir ta vie. Essaye de sauver ta vie. Pendant que tu es en train d'exposer l'autre, là, si Jésus-Christ est arrivé, ou si la mort est arrivée, tu iras tout droit en enfer et que l'autre là, il aura peut-être le temps de confesser, de se repentir réellement et de revenir dans la présence de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand Jésus relève la tête, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que cette femme-là avec des cailloux tout autour. Parce que ces gens-là, ils ont laissé tomber leurs pierres qu'ils avaient amenées pour lapider la femme et ils se sont enfuis. La Bible dit, à partir des plus âgés jusqu'aux plus petits, tout le monde était coupable de quelque chose. Avant de condamner quelqu'un, réfléchis d'abord toi-même. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Si tu es un homme spirituel, commence d'abord par te juger toi-même.
Suis-je en mesure de reprocher ça à telle personne? Commence d'abord par changer. Quand tu changes, tu iras dire à l'autre que tu vois ce que tu fais n'est pas bien. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Tu es en train de compromettre ton salut. Ayons cette manière-là, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est plein d'amour, qui n'avait jamais commis le péché. Mais la Bible dit, il s'est fait pécheur pour nous. Il est venu se livrer, donner sa vie pour nous sauver, nous autres. On ne nous demande même pas de donner nos vies à la place des autres. Mais nous, nous mettons juste à sacrifier les autres pour essayer de camoufler nos bêtises. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui est important, c'est que Jésus demande à la femme, où sont tes accusateurs? Et la femme dit, je ne sais pas, ils sont tous partis. Et Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Parce que c'était un péché. Et Jésus ne pouvait pas le cautionner. Mais Jésus, avec amour, il dit à cette femme-là, va et ne pêche plus. C'est ça, c'est que Jésus te dit aussi aujourd'hui. Toi qui vis dans le péché, toi qui pratiques le péché, Jésus te dit aujourd'hui là, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Parce que si tu continues de pécher, tu es en train de compromettre ton salut. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivants. Or, tous qui commettent le péché sont morts devant le Seigneur. Donc, si tu es un mort devant le Seigneur, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas faire plaisir à ces dieux-là. Tu ne peux pas honorer ces dieux-là. Prends la décision aujourd'hui. N'attends pas que les gens te calomnient. N'attends pas que les gens te rabaissent. N'attends pas que les gens puissent venir te condamner. Mais toi-même, prends la décision. J'arrête de faire ça parce que ça ne plaît pas à mon Dieu. Et toi qui passes ton temps à essayer de piller la vie des autres pour essayer de dénoncer ce que les autres font et que tu te caches toi-même derrière tes péchés, fais attention parce que Jésus-Christ sonde le cœur et le rein. Même si tu fais joli avec ta bouche, même si tu fais sortir de l'amour dans ta bouche, Jésus-Christ connaît ton cœur, il connaît les fonds de tes pensées. Avant même que tu commences à penser, Jésus-Christ le sait. Donc tu ne peux pas tromper Jésus, tu ne peux pas mentir. Avant d'aller traiter les autres des menteurs ou je ne sais pas quoi, commence d'abord par te regarder toi-même. Est-ce que tu n'as rien à te reprocher? Est-ce que tu n'as rien à te reprocher? Attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. La jalousie est un vilain défaut. La jalousie nous pousse souvent à faire des choses qui ne sont pas correctes devant le Seigneur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Si tu fais confiance au Seigneur, si le Seigneur t'a réellement appelé pour aller faire son travail, le Seigneur te montrera une place qu'il te faut. La Bible dit tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera arraché, découpé, jeté dans le feu. L'important, ce n'est pas d'être arbre, mais l'important, c'est de produire de bons fruits. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Ne nous trompons pas des combats. L'accusateur de nos frères, c'est Satan. Quand nous nous mettons à accuser nos frères tout le temps, à chercher leur condamnation, c'est très mauvais. Essayons de savoir les sentiments qui dominent dans nos cœurs. Quand tu te mets tout le temps à accuser les autres, à chercher la mort, la perte des autres, pose-toi la question, qu'est-ce que tu sers? Est-ce que tu sers Dieu vraiment? Est-ce que tu te bats pour les intérêts de Dieu ou tu sers le diable? Parce que le diable, depuis qu'on l'a chassé du ciel, il n'a plus quelque chose à faire. Il est en train d'errer comme ça là, en train de chercher qui est accusé. Et toi, si tu te mets à chercher comme ça qui est accusé, sache-le à qui tu te ressembles. Jésus-Christ, il était là. Il savait que cette femme-là avait commis ces péchés-là. Mais il ne s'est pas précipité à condamner cette femme-là. Il ne s'est pas précipité à lui taper dessus. Il ne s'est pas précipité à égorger cette femme-là, à donner l'ordre pour qu'on puisse lapider cette femme-là. Mais il lui a dit, va et ne pêche plus. Jésus-Christ te l'a dit aussi ce soir.
Peu importe ce que tu as déjà fait, arrête, décide d'arrêter aujourd'hui. Fais la confession, fais ta repentance et commence à produire le fruit digne de la repentance. Ne pêche plus. Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te tue dans la présence de Dieu. Le péché te ruine. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.